Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet canal plus numéro 575 ou sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Bonjour et bienvenue au 4e numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je suis Norbert Douadier et Nestor Glo assure la mise en onde. Certains Togolais ont encore les pieds dans l'eau suite aux dernières pluies, mais la météo annonce de grosses pluies pour tout le mois de juin. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter les inondations, même si c'est déjà le cas dans certains quartiers? C'est le sujet de ce matin. Et pour en parler, je reçois dans notre studio Dr Issaou Latifou. Il est le directeur général de la météorologie du Togo. Directeur, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour les auditeurs et auditrices de Nana FM. Alors, ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, directeur, je le disais dans le journal que hier, c'était la journée internationale de l'environnement. Peut-être vous avez un message à l'endroit des Togolais par rapport à cette journée. Oui, le message, c'est pour dire que vraiment, actuellement, nous sommes dans un contexte de mutation climatique, de telle manière que l'environnement est impacté. Donc, pour essayer de pouvoir trouver des solutions et réduire certains effets néfastes des changements climatiques, il a été instauré au niveau international la journée du 5 juin comme journée mondiale de l'environnement. Donc je pense que des actions doivent être menées pour pouvoir préserver notre environnement, pour pouvoir diminuer, réduire les effets, surtout des actions anthropiques sur l'environnement, et préserver à travers les reboisements, à travers des actions phares pour essayer de préserver notre environnement. Alors, docteur, comment expliquer que les pluies de maintenant s'accompagnent de vents violents? Est-ce qu'il faut dire que ce sont les effets du changement climatique? Oui, on peut quelque part lier ça aux effets du changement climatique. Et il faut le rappeler qu'au niveau de notre sous-région ouest africaine, en période surtout de fin mai, le mois de juin, nous avions ce que nous appelons le déplacement des systèmes de grains. Actuellement, nous sommes en train de même suivre un système qui est en train de se déplacer, qui est au centre du Nigeria, qui se déplace, et on est en train de le suivre. Et probablement, en début d'après-midi, on va pouvoir enregistrer certaines pluies au niveau de notre pays. Donc, ce sont ces lignes de grains qui entraînent ce que nous appelons des vents forts et des précipitations abondantes. Donc, ces lignes de grains proviennent de quoi? Ça provient surtout de la rencontre de deux vents de nature différente. Donc, les vents humides et les vents secs. Et au cours de leur rencontre, il y a ce que nous appelons une turbulence, une ascension. Et dans l'ascension, il y a toujours ce que nous appelons l'existence des vents forts. Et c'est dans ces vents forts-là qui peut entraîner en amont des dégâts et surtout en aval des précipitations qui viendront vraiment encore donner des quantités de pluie plus énormes. Donc c'est ce qui explique vraiment les vents forts que nous enregistrons à travers les dernières pluies qu'on a enregistrées. Et la période à laquelle on enregistre ces pluies-là, c'est de fin mai et tout le mois de juin. À partir du mois de juillet, on va commencer par enregistrer des pluies faibles, des pluies continues, des pluies intermittentes qui ne sont pas vraiment accompagnées de vent. Et ces pluies-là sont dues à ce que nous appelons des formations locales. Donc ces pluies actuellement sont beaucoup plus fréquentes, il faut le dire, parce que y a le contexte de changement climatique qui intervient, surtout le réchauffement de la planète. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de la condensation, formation des nuages, à la base, surtout dans la basse couche que nous appelons la troposphère, donc dans cette troposphère, il y a ce que nous appelons la chaleur. Quand la chaleur est intense et qu'il y a l'humidité, cela entraîne ce que nous appelons les convections profondes
qui entraînent de ces grandes pluies-là. Alors, vous l'avez dit entre-temps que l'année 2024 a été l'année la plus chaude avant de venir aux inondations. Oui, l'année 2024, on est en train de le constater et d'ici fin août, l'Organisation météorologique mondiale va le confirmer. Parce que cette année, on a eu deux phénomènes qui se sont couplés. Le phénomène du changement climatique qui est là et le phénomène d'El Niño. L'El Niño, c'est une anomalie qui se crée au niveau de l'océan Pacifique, au niveau des fonds marins, et qui entraîne dans certaines zones que nous appelons des fortes pluies, des inondations, et dans d'autres zones, ce que nous appelons des fortes températures, augmentation des températures et des sécheresses. Donc au niveau de notre sous-région ouest africaine, nous avions enregistré des températures plus élevées au niveau du Sahel, et même au niveau de notre pays, dans le nord, dans les savanes, à Mango et puis à Mandouri, on a enregistré des températures les plus élevées. Donc cela voudra dire que cette année, à l'allure où vont les choses, l'Organisation météorologique mondiale décrétera l'année 2024 comme l'année la plus chaude. Alors, directeur, vous l'avez annoncé depuis le mois, en début d'année, vers le mois de mars, que l'année qui aura un peu d'inondation. Alors, comment se fait-il que des mesures n'ont pas été prises en amont? Oui, chaque année, on enregistre ces effets, ces anomalies, surtout des stagnations d'eau. Donc, et des mesures, surtout au niveau de la hiérarchie, sont en train d'être prises. Donc, depuis les années passées, des mesures sont prises pour pouvoir juguler certaines situations. Donc, ça, ce n'est pas encore la fin. Parce qu'actuellement, ce n'est pas le Togo seul, c'est la planète entière qui souffre surtout de ces grosses pluies qui entraînent des inondations, et des mesures, ça et là, sont en train d'être prises. Hier même, on était conviés à une réunion au niveau de la primature devant Madame le Premier ministre, qui a donné des orientations, et des actions urgentes sont en train d'être prises pour pouvoir vraiment résoudre les problèmes de ces inondations-là. Surtout dans les zones les plus vulnérables, comment faire pour pouvoir essayer de pouvoir subvenir surtout à ces caniveaux-là qui sont bouchés, etc. Alors, j'en venais même là-bas, à la veille de ce mois de juin, qui est un mois de forte pluie. Vous avez alerté les populations des zones à risque. Quelles sont ces zones qui sont considérées comme des zones à risque? Les zones à risque, le plus souvent, ce sont des zones où il y a les bas-fonds. Donc, au niveau de ces bas-fonds, quand il y a des fortes pluies, il y a l'eau de ruissellement qui converge vers ces bas-fonds. Donc, au niveau de ces bas-fonds, l'État a fait des efforts pour construire ce que nous appelons les bassins de rétention. Et ces bassins de rétention sont dotés des groupes électrogènes pour pouvoir fonctionner, faire fonctionner ce que nous appelons les motopompes au niveau de ces bassins et évacuer le surplus de l'eau. Donc, des fois, c'est le dysfonctionnement de ces groupes, groupes électrogènes ou bien de ces motopompes qui entraînent des fois la lenteur de l'évacuation de l'eau, mais des actions urgentes sont en train d'être prises pour pouvoir juguler tous ces problèmes. Donc, en dehors de ces bas-fonds, il y a aussi des bassins fluviaux. Donc, si nous prenons l'exemple du bassin des Ions, donc c'est une zone vraiment marécageuse, c'est une zone qui est susceptible d'avoir toujours de l'eau. Et comme maintenant, avec l'augmentation de la population, tout le monde veut avoir un chai, et puis les gens arrivent à occuper vraiment des zones qui ne sont pas vraiment habitables, et c'est surtout cela qui entraîne des inondations. Il y a des recherches qui l'ont prouvé qu'actuellement, près d'une grande portion, 30 à 35% de la population vivent dans ces zones les plus marécageuses, dans ces zones vulnérables, qui sont vraiment appelées à être exemptes d'habitation. Mais bon, étant donné que les activités les plus rentables, surtout en matière d'agriculture, quand on prend l'exemple du riz, des bas-fonds, donc les gens aimeraient faire du riz et être à côté en même temps
de leur culture. Or, ce n'est pas vraiment autorisé. Donc, voilà des situations qui entraînent des fois des effets vraiment néfastes sur les populations riveraines. Alors aujourd'hui, nous sommes que le 6 juin, mais vous avez annoncé de fortes pluies pour tout le mois de juin. Maintenant, vous le disiez tout à l'heure que vous étiez en réunion avec Madame le Premier ministre, quelles sont les actions qui sont prises pour aider ces populations? Oui, nous avions eu la chance hier d'être dans une commission de technique pour évaluer les besoins très urgents pour accompagner les populations, surtout vivant dans les zones les plus vulnérables. Donc c'est surtout le dragage des bassins, surtout le curage des caniveaux qui sont des activités les plus phares qui vont pouvoir soulager les populations, parce que si on arrive à draguer les bassins, si on arrive à curer les caniveaux, l'eau va passer très rapidement pour rejoindre les lieux convenus pour pouvoir éviter ce que nous appelons la stagnation dans les minages et surtout entraîner des cas de noyade au niveau des abords des bassins. Donc ce sont ces actions urgentes-là qui sont vraiment en train d'être prises pour pouvoir réduire les effets néfastes des inondations au niveau des ménages. Alors la question qui se pose, vous avez parlé entre-temps des bassins de retenue, pourquoi ces bassins ne sont pas interconnectés? Oui, il y a certains bassins qui sont interconnectés et d'autres ne sont pas interconnectés. Et ceux qui ne sont pas interconnectés, ce sont ces bassins, au niveau de ces bassins-là, on doit essayer de trouver des tuyaux qui vont évacuer le surplus pour amener dans les bassins qui sont connectés et qui ont des exécutoires. Donc ce sont ces mesures-là qui sont en train d'être renforcées, d'être prises pour pouvoir résoudre le problème. Alors avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, quand certaines personnes pensent qu'il faut réaménager la ville de Lomé, monsieur le directeur, vous pensez quoi? Oui, réaménager la ville de Lomé, je vous assure, moi je suis dans ce domaine, surtout en matière de gestion des inondations depuis 2000. Depuis les années 2000, on en a eu des aînés qui en ont travaillé, qui en ont fait des travaux sur la ville de Lomé. Si je parle du professeur Klassou, que je salue de passage. Donc la ville de Lomé a eu une topographie un peu complexe, et pour vraiment avoir une cartographie vraiment pour prévoir les inondations au niveau de la ville de Lomé, c'est un peu difficile. Donc, or, ce n'est pas une seule structure qui doit vraiment prendre des dispositions pour avoir une cartographie pour la prévision des inondations. Il va falloir avoir plusieurs structures qui doivent mettre leur expertise ensemble et faire sortir ce que nous appelons le plan directeur et voir les mesures à mettre en place, surtout les mesures structurelles et infrastructurelles, pour pouvoir juguler le problème des inondations. Donc, tout compte fait, il y a des projets qui sont en train d'être initiés pour aller dans ce sens-là, parce que j'ai vent même d'un projet de la Banque mondiale qui est en train d'être piloté par l'Agence nationale de la protection civile, qui est en train de voir comment est-ce que une cartographie de la ville, surtout en matière de gestion des inondations, la prévision des inondations dans le Grand Lomé, va pouvoir se faire. Donc c'est un peu complexe quand on parle des inondations urbaines. Donc si c'est des inondations fluviales, là il n'y a même pas de souci. On sait que voilà, il y a le fleuve, il y a telle période que le fleuve va sortir, c'est-à-dire va déborder. Il y a le lit mineur qu'on doit aménager ou bien le lit majeur qu'on doit aménager. Tout cela, c'est beaucoup plus facile que les inondations urbaines où tous les paramètres sont pris en compte. Donc voilà un peu la situation qui se pose. Mais les chercheurs, les autorités n'ont pas baissé les bras. Donc les travaux sont en train d'être, des réflexions sont en cours pour pouvoir voir comment est-ce que on va pouvoir juguler à long terme. Donc même au niveau de l'instance supérieure des autorités, il est en train de même prévoir au niveau de la ville de Lomé, le Grand Lomé, faire des tunnels,
mettre des tuyaux de grande capacité en diamètre pour pouvoir, d'une manière en profondeur, essayer d'évacuer l'eau de surface en profondeur pour des exécutoires dédiés. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent sur ces deux numéros, mais après la pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Bon, je salue la qualité. Oui, merci beaucoup. Ok, bon. D'abord, une prévision, c'est-à-dire un avertissement, je vais dire. Ce que la météo n'atteint que le moment opportun, ce moment où on ne peut pas prévoir, on dit que voilà ça, voilà ça. Après, vous pouvez sortir depuis le mois de mars avril. Je pense que c'est comme ça. Maintenant, ce que moi je vais dire dans tout ça là, tout à l'heure vous avez dit que donner la géographie officielle, non, c'est faux. La géographie togolaise, elle vient de nous, c'est très belle, à construire facilement. C'est le moment qui peut être dans la sous-région la seule ville à construire facilement. Lorsque nous avons une colline qui descend chez les lacs, la navire et qui rejeter l'eau dans la mer, c'est très facile. Ce que la question que moi je voudrais vous poser, je ne sais pas si c'est la météo qui avait conseillé le président Sonia, ou bien confirmé à président Sonia qu'il y aura plus d'inondation. Et le président nous a dit qu'il y aura plus d'inondation aujourd'hui. Mais si c'est ça, je ne sais pas. Mais à ce que moi je peux vous dire, il faut dire au président Sonia que la politique d'intégration, il n'a qu'à commencer par faire ça. Merci. Merci et bonne journée à vous, Pélé. 91 09 71 71 dans FM. Allô? Allô, bonjour, Robert. Monsieur Gado, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Merci beaucoup, Gado. Invité, vous voyez, président parti à la taille 2, il n'y a pas d'occasion dans le stade de vie. Ça passe pas. Président, il n'y a pas. Mais aujourd'hui, à l'autre, 2020, c'est 24 heures. Nous 2 millions, c'est bon. Vous avez 28% de votre bien fait. Donc, si vous voyez que c'est comme si c'est aujourd'hui de bien créer la terre. Donc, est-ce que vous avez vraiment le courage de dire la vérité que d'ici 2030, vous avez arrêté tout ça? Mais non. Je ne sais pas là où vont les fonds. Franchement, monsieur, je ne sais pas là où vont les fonds. Nous sommes pas dans le pays. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Gado. 91 09 71 71 dans FM. Allô? Bonjour, mon directeur. Bonjour, monsieur. Papa Aïe. Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, mon directeur général. Bonjour, Papa Siviti. Je vous présente de vous laisser. Merci beaucoup. Quand on vous appelle, en avant, nos aides. Ce sera vraiment nous le remercions. Vous voyez, les vaccins sont parfaits. Mon directeur général, que Dieu vous donne une longue et vous occupez de nous. Vous voyez notre vaccin à débarrasser. C'est le vaccin le plus mal fait de tout le Togo. Venez nous le remercier. Nos candidats dont nous parlons à partir d'ici. Normalement, vous avez écouté M. Félix. Ce n'est pas maintenant qu'il faut parler des innovations. Quand la pluie à partir de novembre décembre, qu'est-ce que vous faites comme projet pour dire commençons par ici, en Asaba. Maintenant, vous voyez, nous les connaisseurs là, quand ils vont s'occuper, comment vous allez faire pour nous les éduquer? Nous étions dans l'inondation pleine, mais aujourd'hui, avec la Banque mondiale et le président Ford, quand le temps se fait arrêter, ce que nous vous demandons, ce n'est pas une question de technicien. Quand il vient, il faut voir les habitants, parce que vous allez faire les parties, c'est nous qui allons en partie. Bon, maintenant, notre point de vue, qui veut faire les techniciens. Vous avez bien beaucoup de numéros, et c'est tout les cardinaux. Mais
pas les bassins d'orage là. C'est-à-dire qu'à niveau du fond, les engrais, l'eau, comme le canal est là-haut, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Nana FM, allô? Allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nadal. Michel, comment allez-vous? Hmm. Joyeux anniversaire. Merci à vous aussi, merci. Bonjour, cher invité. Bonjour Michel. Moi, je voudrais aborder le problème qui des amis. Le premier, c'est, vous savez, notre pays d'abord vit dans l'impressionnisme. Vos gouvernants veulent toujours faire à l'extérieur un légalisme. Ce qui fait qu'on trouve derrière les lois, d'autres les lois, on trouve, mais on a trouvé. Donc, on s'en fout de nos populations. Maintenant, pour le problème de l'inondation, a que les responsabilités sont situées. Au départ, les gens ont construit à des endroits où tout le monde n'avait pas construit, alors que là-bas, c'est un bassin. Donc, techniquement, vous devez relever vos fondations. Et ça n'a pas été. Donc, on l'a fait juste dans les possibilités de ces moyens. Et donc, quand tout le monde a compris, finalement, les gens n'ont pas l'eau de leur maison. Et donc, ça se dirige vers vous automatiquement, tout que vous êtes resté plus bas. Donc, il y a ce problème de responsabilité. Regardez ce qui a fait tout dans ce pays. Est-ce qu'on a obligé quelqu'un d'aller là-bas? Et c'est ça le problème. Maintenant, au niveau de l'État, si ce problème est ainsi créé, qu'est-ce qu'il faut faire? La meilleure solution pour l'aider, c'est de créer l'eau. Et puis, le début qu'on fait au bord des routes, en disant qu'on fait des débits, est-ce que ce sont des débits? Ça, on dit que non, les gens versent des eaux. Non. C'est la plus même qui vous fait ces débits-là à travers l'eau qui est chargée de tout. Et vous allez voir que nos gouvernants, eux-mêmes, ils signent l'arbre sur lequel ils sont assis. Depuis quand on a dit interdisant l'utilisation des plastiques dans ce pays, et ils sont devenus sur une partie du président de la République. Mais ça n'a jamais été mis en valeur. Alors que ce sont ces éléments-là qui boostent les petits, les minuscules caniveaux qui font. Donc, il faut pour résoudre le problème d'assainissement, il faut forcément créer un grand canal pour ne pas tuer une rivière artificielle dans laquelle se jettent les petits canaux pour pouvoir envoyer l'eau vers la mer ou vers ton parc qui sera encore mieux purgé. Moi, c'est comme ça que je le vois. Merci et bonne nuit. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, directeur, avant que d'autres auditeurs n'appellent, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Max. Mars, depuis Adido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. D'accord, allez-y, on vous écoute. J'espère que je ne faut longtemps. Je suis toujours là, je ne suis pas parti. Non, je ne pas dans cette émission. Oui, je fais l'émission les jeudis, et les mardis et les jeudis. Ah, ok. Hmm. Vous partagez tout à l'heure. Voilà. Bonjour à votre invité. Bonjour. Je vais vous citer Abuja, au Nigeria. Il faudrait que nous changeons de paradigme. Abuja était un désert qui a été construit. Et je voudrais dire par là que la région maritime, nous devons penser à en faire autre chose. Ce que je dis pourra paraître biaisé, mais c'est comme ça que moi je vois la chose. Il faudrait déplacer les villes au niveau de la région maritime et en faire des fermes. Déplaçons les villes parce que nous ne pouvons pas lutter contre la nature. La nature, c'est à elle qu'elle appartient. L'exemple de Dubaï, ils ont bien étudié. Avec tous leurs milliards qui vont, l'eau les a ravagés. Donc il faudrait que nous changions de paradigme pour voir comment il faut déplacer certaines villes pour aller les construire ailleurs et laisser l'eau parcourir son chemin. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Alors, Oui, bonjour. oui, bonjour. C'est Kami.
Ça fait un moment. Voilà, ça fait vraiment un moment. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Allez-y, on vous écoute. C'est le DG De la météo. de la météo. Ok. De par la construction des infrastructures routières, est-ce que vous êtes interpellé ou bien vos avis sont donnés dans la conception des projets? Je pose la question par rapport à deux cas. La voie que fait le gouvernement de arrivé quand on envoyait les eaux vers la maison des gens. Pour plus de précision, Cap-Cao, Camolo. Et deuxième approche, c'est au niveau de TB. Je ne sais pas quelle structure aussi après la voie. La descente avant le quartier de TB. La situation est la même. C'est pour ça que je demande si vous êtes consulté avant que ces travaux se font et que vous avez donné des directives et que cela ne se fait pas. Après que vous donnez vos précisions, quelles sont les informations ou bien les prédispositions que vous demandez à l'État qui ne se font pas? Parce que si vous me dites par exemple il va pleuvoir, ça voudra dire directement que je dois prendre le parapluie ou bien prendre des bottes pour pouvoir être à l'abri de ce qui va se passer. Quand vous finissez les prévisions, quelles sont les dispositions que vous donnez à l'État que l'État doit normalement faire? Et pour finir, de par les constructions que nous avons, surtout la question des égouts, ce qui se passe, est-ce que c'est faute d'argent, c'est faute d'ingénieurs, faute de volonté politique? Qu'est-ce qui bloque pour que le mai, moi je ne parle plus de ces nouveaux quartiers qui se font, les anciens quartiers qui sont noyés dans l'eau. Merci et bonne journée à vous. Alors, directeur, je pense qu'on ne va plus prendre du temps, on va vous donner la possibilité de répondre aux questions et aux préoccupations des uns et des autres. Je ne sais pas si vous voulez commencer avec le premier ou avec le dernier. Voilà. Oui. Donc, merci beaucoup, Norbert. Donc, il faut le dire, promis, merci beaucoup pour votre intervention par rapport aux constructions des routes. Oui, bien sûr, certaines entreprises viennent à notre disposition pour des informations, pour des données, pour avoir des seuils, peut-être des quantités d'eau journalière ou bien des quantités d'eau annuelles pour pouvoir caler par rapport à tout ce qu'ils font comme étude de faisabilité en amont. Mais bon, il faut le dire, il y a certains qui s'en passent, ils ne viennent pas et puis ils font de ces genres de travaux, surtout au niveau des grands travaux de conception, des bassins, des grandes routes, etc. Donc c'est l'occasion pour vraiment interpeller ces entreprises, de vraiment faire un tour à la météo pour pouvoir avoir ce genre d'informations qui vont les permettre de pouvoir faire des ouvrages d'art beaucoup plus résistants pour les années à venir. Voilà, des dispositions prises après nos prévisions, bien sûr. À des moments, nous donnons des orientations et il y a même des feedbacks qui nous reviennent par rapport à tout ce que nous faisons comme prévision. Donc au niveau de l'État, voilà, l'État au niveau de notre pays et par rapport à nos informations, c'est l'Agence nationale de la protection civile qui est beaucoup plus dédiée et donner des informations beaucoup plus au niveau de leurs antennes et vraiment permettre à la population de pouvoir prendre des mesures pour permettre à ce que des effets néfastes ne soient enregistrés. Même hier, dans notre discussion, Madame le Premier ministre l'a rappelé. Actuellement, on se réjouit de ne pas enregistrer des situations drastiques, surtout avec des morts d'hommes, comme dans les autres pays ou même dans les pays européens. Hier même, on en a enregistré des inondations en Allemagne qui ont coûté la vie de 5 personnes. Donc il va falloir dire que voilà, des dispositions sont données, des orientations sont données au niveau de ces institutions de l'État. Et des constructions des égouts, bon, je ne suis pas vraiment bien placé pour aller en détail dans cette mesure-là, mais je sais que il y a le ministère de l'assainissement, voilà, la direction de l'assainissement, l'urbanisme qui gère beaucoup plus, et puis la NPC intervient beaucoup plus
dans la gestion de ces infrastructures-là. Alors, quand Mas Dadido Gomez vous demande de déplacer les villes, je ne sais pas ce que vous pensez. Oui, ça c'est des grandes visions, c'est des grands travaux, ça c'est une décision politique, donc je pense que nous en tant que techniciens, on n'a pas vraiment des mots à suggérer là-dedans. Donc si la vision de l'État estime que voilà, compte tenu des problèmes de gestion interminable des inondations dans la ville de Lomé, il faut déplacer la ville de Lomé pour amener un peu plus sur un socle beaucoup plus qui ne prête pas trop à cette stagnation d'eau. Bon, c'est une décision politique. Alors, mais quand il pense que nous ne pouvons pas lutter contre la nature, vous êtes d'accord avec lui? Oui, ça c'est vraiment indiscutable. On ne peut jamais discuter et on ne peut jamais lutter contre la nature. Donc les pays même nantis, si nous prenons l'exemple de Katrina qui a dévasté l'est des États-Unis en 2005, malgré les moyens que ce pays avait, il voyait l'ouragan, il voyait ce cyclone-là venir, mais il ne pouvait pas l'intercepter. Donc c'est très difficile pour qu'on puisse, mais on peut prendre des dispositions pour minimiser les conséquences négatives. Michel qui pense que les responsabilités sont situées surtout oui, au niveau de l'inondation. C'est très partagé au niveau de plusieurs structures, donc je pense qu'à chacun de faire sa part au niveau de son secteur. Donc à notre niveau, nous sommes en train de faire notre part, donc nous faisons des prévisions et actuellement nous arrivons à envoyer des alertes à 2 heures avant que le phénomène n'arrive. Ça permet à tout le monde et c'est ça même qui a entraîné de limiter vraiment des effets très drastiques, surtout en ce qui concerne les victimes, c'est les morts d'hommes. Donc actuellement, les gens prennent déjà des dispositions, ils mettent en lieu sûr les enfants, ils mettent en lieu sûr les effets très importants avant de vraiment que la pluie n'arrive. Alors, Papa Sibiti qui pense, et puis y appeler également, qu'il y a manque de communication, surtout au niveau de la météo. Manque de communication, Parce qu'il faut commencer déjà à partir de novembre, il ne faut pas attendre vers le début oui, de l'année voilà, pour commencer. Je pense que la structure qui communique le plus, c'est la météo. Et vous pouvez le constater, chaque année, en début de saison, au niveau de la zone climatique nord comme au niveau de la zone climatique sud, nous convions nos résultats à une conférence de presse. Et après la conférence de presse, nous organisions des ateliers au niveau de chaque zone. Si c'est la zone nord, on organise des ateliers. C'est la zone sud, on organise des ateliers pour mettre à la disposition de la population les prévisions, c'est-à-dire la tendance de la saison. Donc, je pense que sur ce volet, ce n'est pas encore ça, mais on a déjà fait un grand pas. Et c'est le cas actuellement. Depuis 2 semaines, nous sommes sur les médias. Mes collaborateurs sont allés, un de mes collaborateurs était ici la dernière fois. Le lundi. Voilà, donc ils étaient sur les autres radios et même demain, samedi, il doit y avoir aussi un de mes collaborateurs qui sera au niveau de vos confrères de radio Lomé. Donc il y avait aussi une équipe qui est descendue tout récemment du Grand Nord. C'est cette communication-là au niveau des radios rurales, financée, accompagnée par le projet du programme de résilience du système alimentaire qu'on appelle FSRP. Donc cela voudrait dire qu'on est en train, on communique à travers nos canaux de diffusion. Il y a les réseaux sociaux, il y a notre site web www.anamet-togo.com. Il y a les bulletins que nous diffusons sur la radio Lomé, Kara et d'autres radios locales qui relaient l'information et même en langue dans les radios locales. Donc la plupart des radios, par rapport à nos alertes que nous balançons, ils disent ça, ils donnent ça en langue et ça permet à ce que la population puisse prendre des dispositions. Donc c'est pour dire que en amont même, toute la tendance de la saison est déjà donnée
Et ceux qui s'intéressent, la plupart utilisent ces informations et des témoignages font légion, hein, on en a eu, qui ont utilisé les informations météo et dont ils ont eu des rendements positifs. Alors, Papa Sibiti qui vous demande de demander à vos techniciens de travailler avec les riverains au lieu de se prendre en compte. Nous impliquons, surtout la NPC, l'Agence nationale de la protection civile, implique les collectivités locales, surtout dans la gestion de ces aléas-là. Donc, pas plus tard que, bon, si on sort un peu de cet aléa à inondation, pas plus tard que la dernière fois, on était dans une localité où nous avions eu à discuter aussi des sécheresses. Donc, ce n'est pas l'aléa inondation seul, c'est de deux extrêmes. Quand on parle de pluie, la météo, c'est de deux extrêmes. Il y a soit c'est l'abondance de l'eau, soit c'est l'absence carrément de l'eau qui aussi entraîne des effets vraiment néfastes. Donc, sur ces deux aléas et en plus des vents forts, actuellement, c'est les trois aléas qu'au niveau national, on est en train de gérer. Donc, on implique fortement les collectivités locales et certains, au niveau de certains, la mayonnaise prend parce que si vous voyez dans la ville de Lomé, il y a certaines communes qui arrivent à gérer à travers leur budget propre le curage des caniveaux. Donc, les autres aussi peuvent en faire, mais tout compte fait, l'État et surtout la structure mère qui est la NPC qui coordonne les travaux et puis la NASA essaie d'appuyer ces communes-là pour pouvoir juguler le problème. Alors, M. Gado qui vous demande, est-ce que d'ici 2030, nous pouvons juguler ce problème d'inondation? Bien sûr, si des mesures fortes sont prises, hein, il y a des mesures à long terme que nous sommes en train de mûcher au niveau de notre pays. Donc, je suis en train de parler des grands tunnels, ça peut se faire, et à des horizons les plus d'ici 30 ans, ou bien d'ici 2030, 2050, des décisions fortes seront prises. Pelé qui pense que Lomé est la ville la plus facile à aménager. Oui, bon, Pelé, je ne sais pas sur quelle base il conclut, déduit tout cela, parce que, comme je le disais tantôt, moi j'ai eu à parcourir le Grand Lomé pour essayer de faire une recherche en la matière, surtout la problématique des inondations dans Lomé. Donc, j'ai eu à faire des prélèvements, j'ai eu à travailler sur la texture et la structure du sol. Donc, c'est ça qui nous a amené à pouvoir dire que voilà, déjà un seuil de 50 mm peut entraîner des stagnations de par endroit. Donc, cela voudra dire que s'il y a une pluie et dont la quantité dépasse 50 mm, il faut commencer par s'inquiéter parce qu'on doit avoir des stagnations. Et quand il y a des stagnations, l'eau de ruissellement doit aller quelque part. Ça, c'est inévitable. Si vous occupez là où l'eau doit rester, donc c'est vous qui serez dans l'eau. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'éviter. Les gens occupent les endroits où l'eau devrait se loger. Donc maintenant, l'eau doit trouver toujours un passage. Si toi tu as occupé son passage, donc cela voudra dire que tu dois avoir affaire avec cette eau-là. Donc c'est le lieu ici de pouvoir dire la topographie de la ville de... Bien sûr, si on met des grands moyens pour pouvoir essayer de penser à cette gestion, on va pouvoir arriver, mais dire que voilà, c'est la ville la plus facile pour pouvoir... Donc bon, je ne sais pas sur quelle base, sur quelle étude il a pu conclure ces propos-là. Alors, directeur, quelles sont les précautions que les populations devront prendre pour éviter les dégâts lors de ces fortes pluies, surtout celles qui sont accompagnées de vents violents? Oui, des vents violents, on le dit, hein, à tout moment, nous balançons nos prévisions. Il va falloir que les gens puissent vraiment écouter, suivre ces prévisions et vraiment prendre des dispositions pour mettre en lieu sûr ce que nous appelons leurs outils tellement importants. Pour protéger les personnes âgées, les enfants, les personnes, en bref, les personnes vulnérables, pour que des cas extrêmes ne surviennent. Et il va falloir aussi ceux qui sont aux abords des cours d'eau ou bien aux abords des bas-fonds
et qui savent que voilà, ils ont dos au mur et qu'ils doivent être impactés, ils doivent être inondés, c'est une période, hein. Ils peuvent essayer de migrer, c'est-à-dire quitter l'endroit, aller ailleurs, et quand la saison favorable va revenir, ils peuvent revenir occuper leur endroit. Et même ce que nous souhaitons, s'ils trouvent mieux ailleurs, qu'ils puissent partir définitivement, et c'est encore mieux. Donc, des autres côtés, je pense que l'autorité est en train de faire des efforts pour des actions très urgentes qui vont vraiment, dans des brefs délais, vont pouvoir commencer. Alors, des auditeurs comme Papa Sibiti qui demandent votre contact ou un contact qu'on peut appeler à tout moment au niveau de la météo. Oui, au niveau de la météo, si vous regardez très bien au niveau de certains de nos bulletins, il y a ce que nous appelons les contacts qui sont vraiment donnés. D'abord, la boîte mail, c'est 01 BP 1505, Lomé, Togo. Et nous sommes au niveau de la zone aéroportière, boulevard de la Paix, rue 35 Iguernaoui. Téléphone, vous pouvez directement appeler 110 51 71 32. Le fixe, c'est le 22 60 61, voilà, 70. Et il y a aussi un autre fixe qui est le 22 26 50 40. Surtout ce dernier numéro, c'est un numéro très très important. Vous tombez directement sur ce que nous appelons les veilleurs. Donc, qui travaillent matin, midi, soir, 24 heures sur 24, 7 sur 7. À chaque temps que vous appelez, vous devrez trouver quelqu'un là-bas pour pouvoir vous donner des orientations. Donc, ou bien vous allez sur la boîte mail, hein, météo Togo-8 au niveau de Togo, météo-8 Togo, aérobase.yahoo.fr. Et puis il y a ce que nous appelons le site web www.anamet-6togo.com. Merci beaucoup au docteur Issaou Latifou, directeur général de la météorologie du Togo. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et à cette émission. Merci également à Nestor Glo pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.